Ton bébé s'endort profondément dans tes bras, mais il se réveille dès que tu le poses. Eh bien, reste dans cette vidéo parce que tu es au bon endroit. Et non, tu ne l'as pas mal habitué, tu ne l'as pas trop porté, ce n'est pas un problème qui vient de toi. Je vais tout expliquer et c'est tout à fait normal. Tu es dans une situation qui est hyper courante, encore plus chez les bébés de 0 à 4 mois. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton bébé dort mieux dans tes bras plus longtemps et moins bien quand tu le poses, voire pas du tout, et surtout quand tu y arrives beaucoup moins longtemps. On va voir ça et on va voir comment progressivement arriver à le poser pour améliorer les temps de sommeil. Moi, je m'appelle Camille, je suis consultante en sommeil et j'aide les parents à retrouver des nuits sereines. Donc, pour commencer déjà, dormir dans les bras, contrairement à ce que Tati Suzette ou Mamie Germaine ont tendance à dire, ce n'est pas un caprice et tu ne l'habitues pas mal. Pourquoi ton bébé il préfère tes bras? En fait, dans tes bras, il a la chaleur, il a la douceur, il a tes odeurs, il a le mouvement, il a en fait tout plein de choses qu'il avait dans le milieu in utero. Et ce qui se passe en fait, c'est que in utero, ton bébé, il était, j'ai tendance à dire souvent, nourri, logé, blanchi, sans même lever le petit doigt. Il n'avait pas besoin de réclamer à manger, il avait à manger en continu. Il pouvait dormir quand il voulait, se réveiller quand il voulait, bouger quand il en avait envie. Il était dans un environnement hyper serein et calme, puisque les bruits étaient atténués, la lumière les bruits étaient atténués, il était dans le noir, en tout cas dans la pénombre. Donc tout ça, en fait, ça fait que quand il arrive sur Terre, ton petit loulou, ben, ça engendre énormément de stress. Tu imagines? Il doit apprendre à gérer la luminosité, les bruits, les odeurs. Il doit gérer ses sensations de faim, de satiété. Il doit se décoller de sa maman. Donc c'est vraiment plein de choses hyper stressantes. Donc l'environnement le plus sécurisant pour lui, bah, c'est tes bras. Et donc, qui dit environnement sécurisant, dit forcément qu'il y a un meilleur sommeil derrière. Puisque pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une sécurité affective et se sentir en sécurité. Ça vient de nos ancêtres, hein. C'est clairement notre cerveau reptilien qui est là pour ça. Et en gros, le bébé a besoin de se sentir en sécurité, sinon ses signaux sont en alerte, il ne peut pas lâcher prise, il ne peut pas dormir. OK? Donc, ce qui se passe déjà, c'est que de 0 à 4 mois, c'est normal que ton bébé, il ait besoin de retrouver les conditions in utero pour se sentir en sécurité et donc pour dormir. Ce qui va favoriser aussi le fait de se réveiller quand tu veux le poser, c'est le changement de conditions brutal. C'est-à-dire, tu passes de tes bras chauds, tout douillets, tout sécurisant, où il est souvent regroupé, à un endroit où il est sur le dos, donc en extension et plus en position fétale, et le lit est souvent froid. Tu passes du mouvement de tes bras à l'immobilité, tu passes de ta présence à la solitude, et tu passes de l'odeur à plus rien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, comme le sommeil il est découpé en cycles de sommeil, à chaque micro-réveil entre chaque cycle, son cerveau va se dire, est-ce que je suis toujours en sécurité? Et parfois, il va se dire, ah non, état d'alerte, je ne suis plus dans les bras, ça ne va plus, et il va se réveiller. Alors que dans tes bras, à chaque micro-réveil, il se sent en sécurité et donc il se micro-réveille, il ne se réveille pas. Son cerveau l'assure que c'est OK, tout roule, on est en sécurité et hop, il enchaîne sur les cycles suivants. Et ça nous donne des bébés souvent qui peuvent enchaîner des cycles, plein de cycles de sommeil, qui peuvent dormir 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour certains bébés en étant dans les bras, en portage, en tout cas au contact du parent. Et par contre, en étant posé, va faire un cycle de sommeil, du coup, qui va durer une demi-heure. Et en fait, ça, c'est tout à fait normal si ton enfant, il a entre 0 et 4 mois. Ce qui ne va plus l'être, c'est si à partir de 4 mois, tu ne peux vraiment jamais poser ton bébé, si il est toujours en état d'alerte et si même la nuit, il se réveille à chaque cycle ou ou au moins que 2 cycles, s'il se réveille toutes les heures et demie, bah déjà tu vas être épuisé et donc il faut faire quelque chose. Et là, ça peut être intéressant d'aller chercher la cause de ce qui bloque et ce qui fait que
Maintenant qu'il a 4 mois, il n'arrive toujours pas à se sentir suffisamment en sécurité ou alors il a un blocage qui fait qu'il n'arrive pas à enchaîner les cycles. Et là, du coup, il faudra faire quelque chose. Et à partir de 4 mois, c'est là qu'on peut quand même un peu plus insister pour poser le bébé et vraiment essayer de trouver la cause de pourquoi on n'arrive pas à le poser. Et en fait, du coup, entre 0 et 4 mois, on ne pourra pas parler d'endormissement autonome ou d'avoir un bébé qui est autonome dans le sommeil. Ce n'est pas possible. Il n'est pas capable de ça. Donc, c'est mon rôle à moi. Je sais que tu attends peut-être des solutions miracles là, si ton bébé, il a par exemple 2 mois parce que tu es épuisé. Mais en fait, cette phase-là, elle est courte, très longue quand on est en plein dedans. J'en ai bien conscience. Mais finalement, 4 mois, c'est court à l'échelle de la vie d'un bébé, pas à l'échelle de toi, parent, maintenant que tu es épuisé. Mais il faut se dire que, euh, en fait, plus tu vas répondre à son besoin de contact, plus ton bébé, il va renforcer son sentiment de sécurité, pardon, il va nourrir ça, et plus du coup, il pourra ensuite devenir autonome et se sevrer de ta présence en grandissant. Ok, donc vraiment dans cette phase-là, tu peux complètement contredire Tati Germaine et Mamie Suzette. Vraiment, tu ne l'habitues pas, tu ne fais pas de mauvaises habitudes. C'est ok de dormir avec ton bébé, c'est ok que toutes les siestes elles se fassent en portage, c'est ok que toutes les siestes elles se fassent dans les bras, c'est ok. Et tu sais quoi? Je vais même te dire un truc, c'est qu'après 4 mois, c'est même encore ok à une seule et unique condition, c'est que ce soit OK pour toi en tant que parent. La seule et unique raison pour laquelle tu dois arrêter d'endormir ton bébé dans les bras, de lui faire les siestes en porte-bébé, d'être en cododo avec ton bébé ou d'être même en co-sleeping avec ton bébé, la seule et unique raison à ça, c'est que toi, tu ne t'y retrouves plus là-dedans. Ok? Ce n'est pas parce que la société te dit que ah bah là, il est trop grand, il serait temps de le faire. Ce n'est pas parce que ta belle-mère te dit que là, il serait temps de le faire. Ces gens-là, ils ne sont pas là chez toi pour gérer ton bébé. Donc, s'ils se permettent des conseils non sollicités, ouais, c'est mon petit coup de gueule là. Eh bien, en fait, dis-leur, mais il n'y a pas de problème, viens gérer mon bébé la nuit. Et souvent, la vieille génération, ils vont vous dire, oui, bah moi, j'ai pas fait comme ça du tout et on n'est pas traumatisé. Oui, enfin, je pense que la vieille génération, elle n'a pas idée des sommes dépensées chez le psy de notre génération à nous. Donc, faisons à notre manière. Et surtout, il faut faire à la manière qui vous convient. Maintenant, passé ce petit coup de gueule, on va voir comment quand même essayer de le poser. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, toujours dans cette phase du 0-4 mois, c'est là, est-ce que je veux privilégier d'avoir les mains libres ou est-ce que je veux privilégier que mon bébé dorme? Si tu en as marre, ça fait 3 jours que ton bébé il est collé à toi et que tu as juste envie d'avoir 30 minutes pour toi souffler, en fait, c'est complètement OK hein, et c'est tout à fait légitime. Et bien du coup, dis-toi que ton bébé, tu vas le poser, si tu peux, tu vas le poser avec les petites conditions qu'on va voir juste après, en faisant attention à ça, et tu seras complètement OK avec le fait qu'au bout de 30 minutes, il risque de se réveiller. OK, ce sera OK pour toi parce que tu sais que c'est comme ça que ça va fonctionner. En revanche, ton bébé a passé une mauvaise nuit, éventuellement toi aussi, et tu te dis non, là, il faut vraiment qu'il dorme, je sens qu'il est KO, il faut vraiment qu'il dorme. Dans ce cas-là, accepte de l'avoir dans les bras ou prends ton porte-bébé, comme ça tu peux continuer à faire ta vie. Et puis si tu l'as dans les bras, bah, toi, tu peux aussi en profiter pour te reposer. Voilà, en fait, il faut juste déjà faire cette différence-là. En fait, les deux sont OK. C'est juste là, à ce moment précis, au moment de cette sieste-là, qu'est-ce que moi je veux? Retrouver du sommeil pour mon bébé ou avoir un petit temps de liberté sans mon bébé. Et c'est OK. L'un durera plutôt 30 minutes et l'autre durera plutôt 2 heures. OK? Maintenant, si tu veux poser ton bébé, plusieurs petites choses. Jusqu'à 3 mois, de 0 à 3 mois, il y a un réflexe qui est très présent qui s'appelle le réflexe de Moro. Ce réflexe, c'est le réflexe comme ça, d'hyperextension. Tu as dû voir ton bébé le faire. C'est très fréquent. Et en fait, ce qui se passe quand ton bébé il fait ce réflexe-là, c'est comme quand toi, quand tu t'endors et tu sais que tu as l'impression de tomber dans le vide. C'est pas très agréable. Et donc, ce réflexe de Moro, il réveille les bébés. Et bien souvent, quand tu le passes des bras au lit, en fait, ça provoque un réflexe de Moro. Donc, plusieurs options. Déjà, l'emmaillotage, pardon, ça peut être ton ami jusqu'à 2 mois, voire 3 sous surveillance. Bon, c'est toujours sous surveillance l'emmaillotage.
mais voire 3 en fonction de la motricité de ton bébé. Mais du coup, l'emmaillotage, c'est un bon allié puisqu'il vient contenir le bébé, le serrer. L'emmaillotage, c'est toujours les mains proches de la bouche, puisque la bouche, c'est un moyen d'autorégulation du bébé, donc toujours. Et donc, l'emmaillotage va t'aider à ne pas provoquer ce réflexe de Moro puisque le bébé sera tout contenu. Donc, l'emmaillotage est un très, 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 très bon allié pour réussir à poser son bébé. Ensuite, l'autre chose, c'est pourquoi pas mettre une bouillotte dans le lit du bébé pendant que tu es en train de l'endormir. Comme ça, tu chauffes ses draps. Et déjà, il y a moins ce passage chaleur du parent à froideur du lit. Au moins là, le lit, il est chaud. Donc ça peut être aussi une astuce. Ensuite, l'autre astuce, c'est la technique pour le poser. Et donc là, en fait, ton bébé, quand tu l'as dans les bras, l'idée, ça va être d'essayer de poser d'abord ses fesses, puis de le mettre sur le côté, maintenir ta main sur lui sur le côté. Et attention, les conditions de couchage en sécurité d'un bébé, c'est sur le dos. Donc, on le met sur le côté et tout doucement, on le bascule sur le dos. Ce qui peut aussi beaucoup aider, c'est les couffins ou les réducteurs de lit, puisque ça va venir contenir le bébé et lui donner un petit peu cette contenance qu'il a dans les bras. Donc ça peut être très bien aussi. Voilà déjà pas mal de petites astuces pour essayer de poser ton bébé. Maintenant, je voudrais terminer, je pense que tu l'as compris, mais je voudrais conclure en te disant que tu ne fais pas les choses mal si tu l'as tout le temps dans les bras et tu ne lui donnes pas de mauvaises habitudes. On ne donne pas de mauvaises habitudes à un bébé. Donc, pas de panique. Plus tu réponds aux besoins de contact de ton bébé, plus ton bébé il se sent en sécurité, plus il est serein, plus il peut dormir correctement et plus en grandissant, il peut sevrer un petit peu se sevrer de ta présence. Donc, tu ne donnes pas de mauvaises habitudes à ton bébé. Donc, la conclusion, c'est surtout écoutez-toi, écoutez-vous, vous, dans le couple, dans la famille, pour que ce que vous fassiez vous corresponde à vous, votre famille. Mais n'écoutez pas ce qui se passe autour. OK? Voilà. Et bien d'ici là, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour avoir plus de contenu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.